Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une notion que vous avez abordée en première S. Comment équilibrer l'équation d'une réaction d'oxydoréduction en milieu acide? Bon, évidemment, ça devrait être acquis, mais comme dit le grand philosophe, chanteur, poète Georges Brassens, rien n'est jamais acquis. Voilà, dans cette formule, vous avez à peu près tout. Il s'agit d'une demi-équation redox. Comment ça se lit? Bon, d'abord, c'est pas un signe égal, ça signifie que c'est une double flèche. Ça veut dire que la réaction, elle est susceptible de se produire dans les deux sens. Un oxydant, on voit que c'est une espèce chimique qui est capable de capter des électrons pour se transformer en réducteur. Un réducteur, c'est une espèce chimique qui est capable de céder des électrons pour se transformer en oxydant. Quand cette demi-équation se produit dans le sens de formation du réducteur, il s'agit d'une réduction, et quand cette réaction chimique se produit dans le sens de la formation de l'oxydant, il s'agit d'une oxydation. Ox-Red, ça forme ce qu'on appelle un couple redox. L'oxydant, on le met à gauche, le réducteur, on le met à droite. La réaction, on nous dit qu'elle se produit en milieu acide. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors tout d'abord, on est en solution aqueuse. Ça veut dire que pour équilibrer l'équation de ma réaction, je vais pouvoir utiliser à volonté des molécules d'eau. Acide, ça veut dire que ma solution aqueuse, elle contient aussi des ions oxonium, H3O+. Je vais donc là aussi pouvoir les utiliser à volonté pour équilibrer l'équation de ma réaction. Pratiquement, ça va pas être facile. Équilibrer une équation avec des H3O+, bon, c'est faisable, mais c'est vraiment pas facile. Donc on fait une petite astuce. On équilibre l'équation avec des ions H+ solvatés. C'est exactement la même chose. Et puis une fois qu'on a fini, si on veut vraiment, si on nous le demande, si on veut vraiment des ions H3+, eh ben il suffit de rajouter autant de H2O qu'il y a de H+ dans l'équation, et hop, le tour est joué. La réaction qu'on va étudier, c'est une réaction hyper classique entre une solution aqueuse de dichromate de potassium et une solution de sulfate de fer 2. Les couples redox mis en jeu, ce sont les couples Cr2O7- aqueux, Cr3+ aqueux, et Fe3+ aqueux, Fe2+ aqueux. L'oxydant du premier couple va réagir avec le réducteur du deuxième couple pour donner l'oxydant du deuxième couple et le réducteur du premier couple. Ça fait un gamma. La première demi-équation redox ne devrait pas trop vous poser de problème. Il s'agit d'une oxydation. Donc l'ion Fe2+ aqueux s'oxyde en ion Fe3+ aqueux. Et pour équilibrer ça, eh bien, je dois rajouter un électron de ce côté de l'équation. Donc là, les charges sont équilibrées, les éléments chimiques sont équilibrés, tout est OK. La deuxième demi-équation redox, c'est un petit peu plus délicat. Alors je vais vous donner une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas elle a fait ses preuves et elle marche assez bien. C'est pas la seule, mais franchement celle-là elle marche très très bien. Première étape, on équilibre tous les éléments de l'équation, sauf l'élément oxygène et l'élément hydrogène. Donc ici c'est facile, on voit qu'il faut mettre un 2 devant Cr3+, pour équilibrer l'élément chrome. Deuxième étape, on équilibre cette fois l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Alors là, on voit qu'il faut ajouter du côté des produits 7 molécules d'eau pour équilibrer les 7 oxygènes de Cr2O7-. Troisième étape, on doit équilibrer maintenant les atomes d'hydrogène, puisqu'on vient d'en rajouter en rajoutant des molécules d'eau. Étant donné qu'on est en solution acide, on rajoute des ions H+ aqueux, solvatés. Donc là, on voit qu'il faut en rajouter 14 du côté des réactifs. Quatrième et dernière étape, on doit équilibrer la charge des deux côtés de l'équation en ajoutant des électrons. Ici, on se rend compte qu'il faut rajouter 6 électrons. Une réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. Le réducteur Fe2+, il doit libérer autant d'électrons
que l'oxydant Cr2O7- est capable d'en capter. Alors on voit que dans les demi-équations, Cr2O7- a besoin de 6 électrons. Je dois donc multiplier tous les termes de la première demi-équation redox par 6. Bon ben voilà, on a quasiment fini. Maintenant, si on veut l'équation d'oxydoréduction finale, on ajoute membre à membre les réactifs de chaque demi-équation, les produits de chaque demi-réaction, on simplifie, et c'est fini. Remarquez qu'on ne fait pas apparaître les électrons dans l'équation finale, étant donné qu'ils sont en même quantité des deux côtés de l'équation. Et de même, on utilise une seule flèche, cette fois-ci, pour bien montrer que la réaction d'oxydoréduction ne se produit que dans un sens. Alors si maintenant, dans l'énoncé, on vous demande de faire apparaître les ions oxonium, comment on fait? Eh bien, on voit qu'on a 14 H+. Il suffit d'ajouter 14 H2O des deux côtés de l'équation. H+, plus H2O, eh bien, ça va nous donner ce fameux ion oxonium. Donc du coup, l'équation finale se retrouve sous cette forme. Et voilà, c'est fini.